Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau short. Sean Connery, un acteur qu'on ne présente plus, interprète immortel de l'agent 007 et de grands films comme Le Nom de la Rose ou Les Incorruptibles. Et Pokémon, un véritable phénomène mondial qui était à son apogée au tout début des années 2000 grâce à ses excellents jeux vidéo et à la série animée qui fait un carton dans le monde entier. Là-dessus, vous devez vous demander quel peut bien être le lien entre ces deux éléments qui n'ont a priori rien à voir. Eh bien, nous allons remonter à la sortie du troisième long métrage dérivé de la série. Pokémon 3, le sort des Arbis, réalisé par Kunihiko Yuyama, sorti en 2000 au Japon et un an plus tard dans le reste du monde. Le scénario se focalise sur les Arbis et sur le chien légendaire Entei, tous deux apparus dans les jeux or et argent de la seconde génération. Un archéologue du nom du professeur Snowdon, qui sera rebaptisé le professeur Hale dans les versions internationales, sera confronté à ses propres découvertes. À ce moment-là, la série Pokémon est un succès grandiose, les films bénéficient d'une sortie cinéma mondiale et il est normal que certains producteurs veulent capitaliser sur le phénomène. Ainsi, les instigateurs du doublage américain du film, la société 4Kids, qui s'occupait du remontage de la licence pour les versions étrangères, y compris pour les censures, a eu l'idée d'engager une immense star du cinéma dans le projet, et il pense à Sean Connery. En 2001, l'acteur vient d'effectuer un retour triomphal sur grand écran avec À la rencontre de Forrester réalisé par Gus Van Sant. L'idée est de proposer à l'acteur de prêter sa voix à la fois au personnage du professeur Hale, mais aussi au Pokémon légendaire du jour, Entei, étant donné la proximité des deux personnages dans le scénario. Un choix qui n'est pas sorti de nulle part. En effet, le design du professeur rappelle le Sean Connery de sa jeunesse avec une coupe mulet, tandis que Entei a un aspect majestueux qui sied à l'acteur écossais. L'idée sera finalement abandonnée car les producteurs craignirent un nouveau tollé de la part des fans après les mauvais retours concernant le doublage américain du précédent film, Le pouvoir est en toi, du même réalisateur, dans lequel ils avaient mis pas mal de blagues qui brisent le quatrième mur, où les personnages s'adressaient directement aux spectateurs. Ils estimaient que l'utilisation d'une immense célébrité comme Sean Connery pouvait rebuter les fans. C'est quand même assez cocasse d'imaginer Sean Connery dans l'univers de Pokémon, mais avouez que ça aurait été plutôt classe. Ce n'est pas le seul rendez-vous manqué entre l'acteur et l'animation. Disney l'avait déjà sollicité pour prêter sa voix à Mufasa dans Le Roi Lion, et il fut très sérieusement envisagé pour interpréter Woody dans Toy Story. Lors de la production chaotique du Voleur et le Cordonnier de Richard Williams, dont on a déjà consacré une vidéo, il avait bel et bien donné son accord afin de prononcer la seule réplique du personnage principal, le Cordonnier. Mais le jour de l'enregistrement, il ne s'est jamais pointé au studio et il a fallu appeler en catastrophe une connaissance de la femme du réalisateur afin de le remplacer. L'acteur a finalement participé à un film d'animation, Sir Billy, un film écossais indépendant sorti en 2012 qui n'a pas très bonne réputation. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à la commenter, et on se retrouve pour une prochaine chronique. Salut à tous!